voici l'horoscope pour les natifs du Bélier et ascendant Bélier pour le mois de juin 2019. Alors ce mois-ci, vous verrez dans le menu déroulant sous la vidéo que j'affiche un timecode qui vous permettra d'accéder directement à la deuxième partie du mois pour le cas où vous souhaitez y revenir en cours de mois de juin et que vous n'avez pas envie de réécouter déjà toute la première partie qui sera passée. Eh bien, vous pouvez comme ça cliquer directement sur ce timecode et vous accéder à cette deuxième partie de mois que je fais démarrer autour du 12-13 juin 2019. Et je rappelle évidemment que ces horoscopes sont généralistes, que je ne prends pas en compte la position de vos planètes dans votre thème, mais que je prends la position des planètes à partir du Bélier que je positionne en maison 1. Chaque maison est égale à un signe, c'est-à-dire que je prends des maisons égales, ce qui n'est pas le cas dans votre thème. Donc voilà l'explication. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ça sera un peu technique, mais globalement, prenez ce que vous avez à apprendre sur ces horoscopes généralistes. Ne cherchez pas à faire coller avec votre thème puisque ça ne correspondra jamais exactement à 100%. Le mieux, c'est vraiment de prendre ce qu'il y a à apprendre. Et puis, si vous avez besoin d'une étude personnalisée, eh bien à ce moment-là, vous me consultez ou alors vous consultez un autre astrologue, mais qui va s'occuper vraiment précisément de votre thème. Alors, en première partie du mois, on a la nouvelle lune en Gémeaux qui se déroule dans votre secteur 3, carré à Neptune, opposé à Jupiter. Alors attention aux excès, attention aux excès émotionnels, attention à ne pas partir dans tous les sens par rapport à des événements. Voilà, essayez de relativiser un petit peu les événements que vous rencontrez. Ce secteur 3 représente tout ce qui est lié à l'aspect pratique, pragmatique, qui va concerner les déplacements, qui va concerner la formation, les examens, les concours, le commerce, l'écriture, la relation avec la fratrie, les échanges avec l'entourage ou avec la fratrie. Mais il y a un peu un excès ici. On est quand même dans un carré à Neptune, une opposition à Jupiter. Donc pour certains, bon voilà, on a des échanges plutôt agréables, certes excessifs, on communique beaucoup, on se déplace beaucoup, on travaille beaucoup, on révise beaucoup pour ses examens, pour une formation, on a peut-être beaucoup de clients si on est dans le commerce, on écrit beaucoup si on est écrivain, très bien, on s'occupe de beaucoup de questions administratives, attention au risque d'erreur malgré tout ici. Mais voilà, donc on communique beaucoup avec son entourage, avec sa fratrie notamment, on peut se déplacer assez souvent, mais attention aux excès. Donc ici, vous allez démarrer un cycle où vous allez être beaucoup plus sociable, beaucoup plus justement dans la communication avec l'entourage. Très bonne nouvelle lune si vous avez des entretiens à passer. Vous pouvez aussi attendre des nouvelles, des examens, d'un entretien. Alors bon, parfois, évidemment, hein, il y aura des déceptions, tout le monde ne va pas réussir, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est le bon moment pour passer des examens ou pour attendre des nouvelles. Mais il y a quelque chose qui peut démarrer un peu plus tard et que vous allez, alors ça peut être vous passez un examen dont vous aurez les résultats plus tard, vous passez un entretien pour un emploi qui démarrera plus tard. Il peut y avoir aussi des communications, pas mal de communications à distance aussi ce mois-ci, voire de formation aussi à distance. Voilà pour cette nouvelle lune. Donc évidemment je ferai une vidéo hein, sur la nouvelle lune, là je passe rapidement. Alors Mercure entre en Cancer le 4 juin et il restera jusqu'au 25 juin. Il va rétrograder en juillet en Cancer, hein, il reviendra dans le signe Cancer. Il est ce mois-ci donc
dans votre secteur 4, un secteur de la famille, du foyer, hein, et il y reviendra en juillet jusqu'à début août. Donc on imagine bien qu'il y a une problématique qui va vous tenir jusque-là, au niveau familial, au niveau du foyer. Alors Mercure passe en Cancer le lendemain de la nouvelle lune, donc il va vous amener à communiquer beaucoup encore au sujet de la famille ou avec la famille. Concernant les questions d'immobilier, de foyer, de logement aussi, sur des problématiques qui, je vous dis, vous amènent jusqu'au mois d'août à peu près. On peut chercher à déménager pour certains, à quitter un lieu. On peut juste aussi avoir des affaires administratives à régler concernant le foyer ou la famille. On peut éventuellement aussi recevoir de la visite de la fratrie ou héberger un frère, une sœur à la maison. On peut aussi être amené à travailler à la maison, s'occuper davantage de la maison, des enfants en déménagement, du futur d'un enfant, hein, si vous avez un enfant qui prépare son orientation, qui prépare un déménagement, qui doit s'éloigner bientôt, eh bien on peut être amené à s'occuper de son futur déménagement. On peut aussi aider ou s'occuper d'une personne malade ou qui serait alitée peut-être ce mois-ci. Certains qui travaillent à la maison peuvent faire du commerce à partir de chez eux. Il peut y avoir beaucoup d'émotions dans les discussions. C'est pour ça que je vous dis vraiment attention aux excès. Hein, c'est valable pour tous et pour vous en particulier, puisque Mercure est en Cancer en maison 4 et que la maison 4 est la maison du Cancer et que donc on est bien dans le signe du Cancer et dans la maison du Cancer sur le plan émotionnel. Ça veut dire que la raison elle fonctionne pas trop et qu'on est vite débordé par les émotions. Et ces débordements pourraient vous amener à prendre de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix ou à exagérer une situation parfois, donc qui pourrait renforcer les problèmes au lieu de les régler. Donc faites attention à ça. Parfois on va avoir des discussions difficiles avec la famille ou avec la mère ou avec le père, voire avec les deux, toujours basées sur l'émotion, donc avec beaucoup de nervosité puisque Mercure peut parler des nerfs là qui sont complètement secoués par les émotions qui débordent dans tous les sens, donc on peut avoir tendance à être un peu bouleversé, à vivre des événements qui nous touchent, mais on ne sait pas trop pourquoi. Ça nous ramène peut-être à nos responsabilités, à nous-mêmes. On peut prendre des décisions qui peuvent, comme je disais, avoir des répercussions plus tard, hein, même au niveau immobilier. On peut faire des visites aussi. Alors, on peut faire des visites pour vendre, acheter ou louer, ou on peut recevoir des gens qui viennent visiter notre maison pour l'acheter ou la louer, ou notre appartement. On peut aussi recevoir des nouvelles au sujet de notre lieu de vie, c'est-à-dire qu'on va recevoir des nouvelles qui concernent notre logement, notre foyer, avec, je ne sais pas, peut-être des travaux à faire, ce genre de questions aussi. On peut même apprendre, par exemple, qu'on doit quitter un lieu assez vite. Ça peut nous décontenancer, on ne sait pas comment on va faire. On peut aussi revenir ici sur des lieux du passé, avoir tendance aussi à se souvenir ou à revenir sur des événements du passé, à essayer de les comprendre, de les analyser, peut-être avec un psychologue ou soi-même, hein, en y réfléchissant. On peut aussi être dans un mois où on éprouve un peu de nostalgie, parfois même de déprime, et on peut aussi avoir des idées un peu négatives à certains moments. Alors, je ne veux pas vous plomber l'ambiance, hein, parce que je sais que on a des aspects qui sont quand même un peu difficiles ce mois-ci, donc je vous en parle. Je vous préviens, comme ça, si vous n'avez pas envie d'écouter la vidéo, vous vous arrêtez là, parce qu'il y a certains aspects qui sont un peu plus difficiles, mais moi je trouve qu'au contraire, ça permet de savoir un petit peu ce qui nous attend, de le voir venir et donc d'anticiper et de gérer. Hein. C'est pas non plus des aspects qui durent très longtemps, donc on est capable de les gérer. Hein. On n'est pas sur
par exemple Mars, Mercure, voilà, enfin Mercure va rétrograder le mois prochain, mais les autres planètes avancent assez rapidement. Mais c'est vrai que comme on est beaucoup dans l'émotionnel, c'est ça qui rend un peu tout compliqué ce mois-ci. On est dans la nervosité avec toutes les planètes en Gémeaux, on est dans l'émotionnel avec les planètes en Cancer, les planètes de communication, enfin Mercure en tout cas qui maîtrise tout ce qui se passe en Gémeaux et dans le signe de l'émotionnel, donc même la communication est très basée sur l'émotionnel plus que sur la raison, d'où ces risques d'excès parfois et de débordement émotionnel, bon, qui se rétabliront après. Alors le 7 juin, on a Mercure en Cancer qui forme un sextile à Uranus en Taureau. Donc on peut recevoir des nouvelles au sujet d'un projet, a priori. Plutôt de bonnes nouvelles, je dirais, autour du 7 juin. Donc à voir avec le thème. Hein. Il peut y avoir des nouvelles au sujet de l'argent, au sujet de la famille, au sujet d'un bien immobilier, au sujet d'un travail, peut-être une nouvelle inattendue ou alors qu'on n'attendait pas à ce moment-là et qui arrive. Donc voilà, on est content parce que on sait sur quel pied danser. Ensuite, on a Vénus qui entre en Gémeaux le 8 juin et qui va y rester jusqu'au 2 juillet. Donc, on est dans le secteur 3 ici avec cette Vénus en Gémeaux. Alors, Vénus a tendance à favoriser le secteur qu'elle transite. Ici, elle transite le secteur de la communication, des examens, des nouvelles, justement, des déplacements, du commerce. Donc tous ces secteurs vont être favorisés entre le 8 juin et le 2 juillet, des relations avec la fratrie. Donc on va communiquer aussi davantage dans le couple ici, hein. On va avoir des projets peut-être avec un collaborateur ou avec un associé, projets sur lesquels on va communiquer encore une fois. Vénus en maison 3 peut apporter de nouvelles plutôt agréables, des relations plutôt agréables, légères, réjouissantes. On peut flirter davantage aussi par courrier sur le plan affectif. On peut voilà, s'envoyer des SMS, s'écrire par Internet. On est plutôt dans la distance qu'ensemble avec cet aspect. On peut se retrouver, hein, il peut y avoir des moments de rencontre, mais c'est vrai que ça se fait beaucoup par Internet. On peut aussi faire une rencontre au cours d'un déplacement ou d'un voyage. Donc on peut éventuellement se retrouver, mais on n'est pas au quotidien ensemble. On peut parler salaire si on a décroché un contrat. C'est aussi un bon aspect pour passer des examens, encore une fois, des entretiens, pour faire bonne impression. Un aspect qui va faciliter l'écriture, l'envie de s'exprimer de toute façon, d'une manière ou d'une autre. On peut parler argent dans le couple, au niveau d'un contrat, concernant un contrat, ou avec son conjoint. On peut trouver aussi le financement d'une formation ou aimer ce que l'on apprend, parce que c'est vrai que ça va favoriser les apprentissages, la transmission, si vous transmettez, vous aimerez transmettre. Vous pouvez vendre ou acheter des affaires aussi, notamment une voiture, un vélo par exemple, ou réserver vos vacances. On peut avoir envie de danser, d'écrire, de courir. Si on est plutôt artiste, on va avoir la possibilité peut-être de faire une exposition, de présenter son travail aux autres, de mettre sa créativité en lien avec l'entourage, hein, de l'exposer donc. Donc voilà, cette Vénus va être intéressante. On peut même apprendre une grossesse pour un frère ou une sœur. Alors, le 9-10 juin, on a le Soleil en Gémeaux qui forme un carré à Neptune en Poisson et une opposition à Jupiter en Sagittaire. Alors, cet aspect peut indiquer... Alors déjà, le Soleil en Gémeaux va vous aider à vous affirmer dans la communication. Toujours beaucoup de communication, soit avec les enfants, soit à propos des enfants, soit avec un partenaire amoureux, un partenaire avec qui on a une relation qui est peut-être naissante, qui est peut-être pas là depuis longtemps.
Donc on peut aussi sortir davantage entre amis, notamment pour visiter des expositions, pour tout ce qui est un petit peu artistique, concerts, sorties, pour s'amuser, faire la fête, hein. On a plus d'échanges, plus de courriers, mais aussi plus de papiers administratifs à régler. Donc on a toujours cette accentuation qui est mise sur les examens, stages, études, lectures, mais je ne vais pas y revenir. Donc toujours ce risque malgré tout de nervosité et de dispersion, hein, dans votre esprit même. Il peut y avoir pas mal de confusion, hein, des problèmes même parfois de concentration. Vous avez aussi plus de facilité d'adaptation. Vous pouvez être amené à vous déplacer plus souvent, comme on l'a déjà dit. On peut faire un voyage ou se déplacer avec les enfants. On peut rencontrer quelqu'un, encore une fois, en voyage ou au cours d'un déplacement, ou retrouver quelqu'un. On se déplace pour retrouver quelqu'un. Les enfants peuvent se déplacer aussi ou présenter peut-être des événements type spectacle. Et on peut avoir des nouvelles d'un enfant ou un enfant qui passe des examens avec ce soleil en maison 3. Alors pour ce qui est de l'aspect d'opposition à Jupiter et le carré à Neptune, ça peut évoquer un amour à distance ou un enfant à distance. Ça peut évoquer un amour ou un enfant qui part en voyage, qui s'éloigne, en tout cas qui n'est pas là au quotidien, hein, même si on se voit de temps en temps, il y a une forme de distance ici. Il peut y avoir un changement d'orientation pour un enfant. Il peut y avoir aussi un voyage scolaire de fin d'année qui a lieu autour de ces 9-10 juin. Pour certains, il peut y avoir des problèmes que vous rencontrez au sujet d'un enfant, éventuellement d'un neveu ou d'une nièce. Ça peut être l'enfant d'un frère ou d'une sœur, puisqu'on est dans la maison 3, maison de la fratrie. Donc, il va falloir faire attention à tout ce qui concerne les dépendances, la drogue, l'alcool, en particulier pour les enfants, mais aussi éventuellement si vous êtes dans une relation amoureuse, vous pourriez avoir un partenaire qui lui aussi a développé des dépendances, drogue, alcool, ou qui a des dépendances à vous, hein, sur le plan sentimental, ou vous pour ce partenaire. Donc il faudra faire attention à tout ça, aux questions de santé aussi. Pareil pour un enfant ou pour une personne avec qui vous êtes en relation. Il peut y avoir pas mal de confusion dans les pensées. On peut manquer de clarté dans les idées ce mois-ci, donc il faudra faire vraiment attention. Comme c'est dans votre maison 3, vous pourriez vraiment prendre des décisions fâcheuses parfois et qui pourraient empirer la situation. Donc je renouvelle ce que j'ai déjà dit, hein, parce que c'est vrai que quand on manque de clarté dans son esprit, vu qu'ici ça concerne la maison 3, c'est l'esprit, parfois on prend des décisions qui ne sont pas les bonnes, en pensant évidemment aider et prendre les bonnes, parce qu'on va avoir envie d'être utile, d'aider ici, hein, son entourage, avec le carré entre le Soleil et Neptune. Mais je vous disais, attention aux excès, attention aux croyances et attention aussi aux illusions, aux projections. Parce que parfois, on ne verra pas la situation exactement telle qu'elle est. En revanche, c'est un très bel aspect si vous avez dans l'idée soit de partir en voyage avec un amoureux, soit vous avez des projets créatifs. Là, c'est très bien parce que vous allez être inspiré. Vous pouvez même rencontrer des personnes qui vous inspirent ou voir des spectacles qui vous touchent, hein. Donc, on arrive à la deuxième partie du mois. Deuxième partie du mois qui va démarrer ici au 12 mars et qui va, donc là je vais prendre plutôt, donc on a la deuxième partie du mois qui démarre le 12 mars. Et maintenant je vais vous parler d'un aspect important qui se situe entre le 12 et le 19 mars, à chaque fois je dis mars, entre le 12 et le 19 juin, et qui est justement la conjonction de Mercure-Mars au nœud nord, qui a lieu entre le 12 et le 16 juin. Hein. Et ces deux planètes vont former un trigone à Neptune en maison 12 et une opposition à Saturne-Pluton dans votre maison 10.
Donc tout ça entre le 12 et le 19. Et donc là, on est sur l'axe 4-9, foyer, famille. Il y a des décisions importantes à prendre, mais encore une fois, attention, vous n'avez peut-être pas les idées claires pour les prendre. Donc, moi, je serai vous, je ferai attention quand même aux décisions que je prends, parce que ici, alors, pour certains, cet aspect va juste concerner l'arrêt d'un travail. Par exemple, vous travaillez, vous arrivez au bout du contrat, paf, c'est fini, on a terminé. Pour d'autres, ça peut être un arrêt de travail à cause d'un congé maladie, on a des problèmes de santé, on est obligé de s'arrêter, on peut même être immobilisé pendant quelques jours. On a peut-être eu un accident, c'est fait mal, je sais pas, un muscle ou quelque chose, et donc on est obligé de s'arrêter, ou on a mal au dos, enfin bref. Pour d'autres, ça peut être un moment où vous allez déménager. Donc à la limite, là aussi, on arrive à la fin de quelque chose, on quitte un lieu, hein, on est amené à déménager. Après, on peut avoir des problèmes au sein de la famille à régler qui vont déclencher des disputes. Alors, ça peut concerner de près ou de loin un plus jeune frère, et ça peut concerner aussi les parents. Donc, on peut avoir des problématiques là autour. Alors, si ça fait partie de la famille, c'est peut-être un plus jeune frère, ou alors ça peut être vous qui avez des problèmes avec vos parents à régler. On peut avoir à assumer des responsabilités familiales, un peu malgré soi, hein, se retrouver pris dans des conflits. On peut être pris dans un gros conflit au sujet d'un bien immobilier, vente, achat, d'une location. On peut devoir se montrer un peu patient, être freiné, ralenti. Pareil avec les héritages, où il peut y avoir des problématiques dans la famille. Mais attention, parce que pour tous ceux qui ont des problèmes à régler au niveau familial, la situation pourrait se durcir. Il pourrait y avoir des confrontations. On pourrait avoir tendance, encore une fois, à empirer la situation en finalement prenant les choses avec un tel sérieux et avec un tel élan dramatique, j'ai envie de dire, que des deux côtés, on va avoir des personnes qui campent sur leur position, qui s'affrontent et qui pourraient envenimer la situation dans cette semaine-là. Donc vraiment, attention. On peut aussi décider de suivre une thérapie familiale parce qu'on rencontre des problèmes, justement. On peut avoir à régler même des questions de santé mentale, des questions au niveau d'un sevrage, des problèmes psychologiques hein, pour certains. Et puis pour ceux qui ont un problème même à l'intérieur de la famille, on pourrait faire intervenir un juge et être confronté dans les problématiques qu'on rencontre à un juge qui va prendre en main finalement toute cette histoire. Pour ceux qui veulent suivre une thérapie, ça peut être le moment, hein, justement, au contraire. Et pour d'autres, il peut y avoir aussi une personne de la famille qui pourrait être hospitalisée. On peut aussi régler certaines questions professionnelles à distance ou être interrompu pendant une certaine période sur le plan professionnel, c'est-à-dire que peut-être qu'on a été soit licencié, soit on arrive à la fin d'un contrat et il faut attendre un petit peu avant de pouvoir démarrer un autre travail, peut-être le mois de septembre, quand on aura la fin de la conjonction Saturne-Sud. Parfois, certaines situations ce mois-ci peuvent déclencher de la colère, donc attention. Et pour ceux qui travaillent à domicile, au domicile des gens, qui par exemple donnent des cours, hein, par exemple au domicile d'autres personnes, là, il y a l'orage qui démarre, hein, c'est toujours pas l'été chez nous, hein, dans le sud, je ne sais pas chez vous. Donc pour ceux qui travaillent à domicile chez des gens, attention parce que vous pourriez avoir une confrontation musclée
soit avec les parents des enfants à qui vous donnez des cours, soit si vous êtes dans un autre domaine au niveau du travail, hein, c'est pas forcément des cours, eh bien vous pourriez là aussi rencontrer une espèce d'opposition, être en conflit avec la personne chez qui vous travaillez. Donc attention. Alors ensuite, on a le 16 juin, le deuxième carré Jupiter-Neptune. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Le deuxième carré Jupiter-Neptune avec Jupiter en rétrogradation, donc c'est le deuxième de l'année. Le 16 juin, c'est le carré exact, mais on ressent ce carré toute l'année, tout le mois, pardon, et c'est vrai assez bien de toute façon toute l'année. Mais là, avec les planètes en Gémeaux, eh bien, ce carré va être réactivé. Donc il peut y avoir éventuellement des questions juridiques à traiter, encore une fois, des formations à distance, l'envie de voyager, de partir à l'étranger, des aspirations aussi à autre chose de plus grand. On a envie de changer de point de vue, on a envie de faire évoluer sa vision du monde. Et finalement, on est un peu testé. Est-ce qu'on est vraiment capable de prendre du recul dans certaines situations? Est-ce qu'on est pris dans ses croyances? Est-ce qu'on est capable de regarder la réalité en face sans l'exagérer? On peut faire évoluer sa vie aussi grâce à des formations ou grâce à des connaissances en ce moment. Quand je dis connaissances, c'est-à-dire grâce à un savoir. On peut avoir des espoirs aussi en l'avenir, des envies de changement, des envies d'évolution. C'est presque des échappatoires du réel, hein. Certains pourraient même être dépendants, prendre des drogues ou autres pour une espèce de fuite en avant. Certains cherchent à partir en voyage. Mais est-ce que vous voulez vraiment partir en voyage ou aller vivre ailleurs, partir même en exil pour certains, pour échapper à quelque chose ou parce que vous avez vraiment envie de vous lancer dans ces projets? Ça, c'est des questions ce mois-ci qui va être important de se poser, puisqu'en plus la pleine lune va accentuer ce type de questionnement, donner du sens à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez fuir ou est-ce que vous voulez vraiment réaliser certains de vos projets. Alors Saturne forme un sextile à Neptune le 18, heureusement, parce qu'il montre que si on fait des efforts, si on est conscient du réel, si on est persévérant, eh bien les rêves vont être rendus possibles, mais il faut vraiment s'attaquer à l'aspect pratique, concret de ces rêves, de ces envies. On peut faire des efforts dans sa vie professionnelle avec cet aspect. Comme chez les balances, un peu, on peut chercher à travailler à l'étranger ou être dans l'attente pour démarrer un nouvel emploi. On peut arriver à la fin d'un emploi et trouver un nouvel emploi derrière. On peut être amené à changer d'entreprise d'ici le mois d'octobre. On peut avoir envie de s'installer comme thérapeute pour d'autres. On peut même faire une formation hein, en lien avec la thérapie, enfin tout ce qui est thérapeutique ou tout ce qui est voilà, autour de ces domaines-là. On peut aussi chercher à occuper un emploi qui correspond vraiment à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on veut vraiment placer la barre haut, on sent que ça peut être le moment pour se réaliser. On a envie d'assumer des responsabilités sur le plan professionnel, mais on a en même temps des responsabilités du passé ou des freins du passé qui nous empêchent d'être complètement dans son, comment dire, sur sa voie, sur son chemin. Enfin, on a la voie, mais on ne peut pas tout de suite démarrer. Donc, vraiment profiter de cet aspect pour travailler sur l'aspect pratique, pour faire preuve de patience aussi. Ça vaut vraiment la peine d'attendre ici. Et plus tard dans l'année, je pense que vous allez vraiment pouvoir mettre en place tout ce que vous avez en tête. Alors le 17 juin, on a justement cette pleine lune en Sagittaire en secteur 9, conjointe à Jupiter et carré à Neptune. Donc on a toujours ces questions, bon, un peu d'excès, hein, donc faites attention dans la communication, dans les mesures que vous prenez pour régler certaines questions. Ne soyez pas trop excessif. Essayez de faire preuve de sagesse, de mesure, parce que c'est vrai qu'on n'a pas des aspects qui sont très équilibrants ce mois-ci, hein, c'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde. Et donc voilà, on peut vite tomber dans l'excès, dans la psychose collective. Donc il faut vraiment faire attention. Si vous êtes un peu plus intelligent ou si vous avez un peu de sagesse, eh bien prenez du recul, relativisez avec les événements. C'est aussi un aspect qui peut vous permettre justement de réfléchir
à donner du sens à votre vie. Il y a peut-être des questions administratives, juridiques à régler aussi. Et puis il y a aussi, est-ce que vous croyez vraiment en vos projets? Est-ce que vous avez envie de les défendre? Si vous êtes prêt à tout laisser tomber au la moindre petite déception, eh bien ce ne sont peut-être pas des projets pour vous. Donc essayez de voir ce mois-ci si vous croyez vraiment en ce que vous avez envie de réaliser. Puis alors ça peut être une période aussi de verdict, d'examen pour ceux qui sont dans des procédures juridiques, période où on a un verdict. Pour d'autres, c'est une période où on arrive au bout de ces examens, où on va avoir des résultats dans la quinzaine qui suit le 17 juin. On peut avoir des réponses aussi par rapport à des nouvelles qu'on attend et qui nous permettraient d'évoluer, ou par rapport à une formation aussi. Donc voilà, c'est un mois très riche, hein. De toute façon, je suis obligée d'écourter, mais c'est vraiment un mois très important. Le 21 juin, on a Neptune qui devient rétrograde en Poisson et le Soleil qui passe en Cancer dans votre secteur 4. Donc Neptune rétro, c'est toujours pareil, hein. On a toujours cette idée de tester sa foi, tester ses croyances, de voir si on a vraiment envie de mettre ses projets en place. Vérifier à un niveau pratique tout ce à quoi on rêve. Pour certains, c'est on s'occupe d'un exil, on s'occupe d'un futur départ à l'étranger. Pour certains, c'est on revient sur sa santé, sur un traitement qu'on prend. On peut revenir sur sa spiritualité. Est-ce que la spiritualité, pour vous, c'est quelque chose de perché? C'est juste, voilà, je fais ceci, cela à 2 minutes par jour et le reste du temps, j'oublie ce que c'est la conscience, j'oublie ce que c'est la spiritualité. Ou est-ce que je suis capable de gérer toutes les situations de mon quotidien avec tout ce que peut m'apporter ce dont je me nourris dans la spiritualité. Donc ça sera vraiment une bonne occasion de tester. Il y a des personnes qui pourraient justement aussi cacher des choses peut-être à leur entourage. Il peut y avoir des situations difficiles à régler, il y a peut-être des sacrifices à faire, ou alors on a tendance à faire des sacrifices, à se rendre utile aux uns aux autres, parfois pour ne pas avoir à penser à soi, et puis on se rend compte que voilà, il faudrait peut-être s'occuper de soi et arrêter d'être intrusif dans la vie des autres ou d'intervenir à tout bout de champ dans la vie des autres, parce que finalement on essaie d'en retirer une reconnaissance qui n'est pas une bonne reconnaissance, puisqu'on fait les choses pour obtenir cette reconnaissance comme faire valoir finalement. Donc ici, ça serait un bon moyen justement d'harmoniser, d'équilibrer aussi cette tendance à vouloir toujours rendre service. Le même jour, donc on a le soleil qui entre en Cancer, donc on peut avoir à s'occuper des enfants, de la famille. On va passer, on a toujours ces questions familiales. De toute façon, ces questions, elles vont vous tenir jusqu'au mois du mois d'août, jusqu'à début août, hein. Donc il y a toujours ces questions d'enfants, de famille, de problèmes à l'intérieur de la maison, hein, concernant un enfant ou la famille. Il y a besoin peut-être de prendre du recul, d'intérioriser un peu ce qu'on vit, de réfléchir de manière intelligente. Mais bon, toutes ces planètes, là, le Soleil va passer plus tard en juillet face à Saturne, Pluton à son tour. Donc on va avoir à nouveau tout un tas de problématiques autour de ces questions-là. Pareil avec le logement ou avec les questions qui concernent un héritage éventuellement. On peut être amené encore une fois à revenir sur des choses du passé, mais peut-être des événements du passé. Il peut y avoir une forme de nostalgie aussi. Je pense que c'est plutôt des enfants, parce que c'est le maître de votre maison 5, plutôt des enfants qui peuvent rencontrer des problèmes et qui finalement concentrent un peu l'attention sur eux en ce moment. Après, on a Vénus qui forme une opposition à Jupiter et un carré à Neptune à son tour, les 23 et 24 juin. Donc ça va concerner surtout la vie relationnelle, mais on est toujours dans ce secteur 3. Donc, je ne sais pas, enfant d'un frère ou d'une sœur, sur le plan affectif, déception aux distances, je dirais plutôt au niveau affectif, éloignement géographique.
attentes irréalistes parfois avec un partenaire, on a du mal à se voir. Alors peut-être qu'on rêve, on est dans une forme de romantisme, d'idéalisme accru au niveau affectif. Mais est-ce que là aussi on est vraiment dans le réalisme au sujet d'une relation qu'on entretient, éventuellement d'ailleurs d'une double relation, c'est-à-dire qu'on peut être en couple et avoir une autre personne dans sa vie, puisqu'on est dans le signe des Gémeaux et qu'on a quand même un carré à Neptune qui peut parler parfois d'infidélité, opposé à Jupiter, avec une personne avec qui justement ce n'est pas officiel. Alors après, par contre, pour ceux qui font des voyages, vous pouvez rencontrer quelqu'un à l'étranger ou au cours d'un déplacement et ensuite vous rentrez chez vous et vous démarrez une relation à distance, par exemple. C'est pas toujours des cas d'infidélité aussi, hein. On peut aussi manquer de soutien, c'est-à-dire que Vénus maîtrise votre maison 7. Maison 7, c'est le couple, c'est aussi autrui, c'est aussi l'associé. Donc on peut manquer de soutien si on est associé à quelqu'un, donc dans son travail. On peut manquer de soutien dans son couple. On peut manquer de soutien au niveau... On a l'impression que les autres ne collaborent pas avec nous d'une certaine manière. Et ça peut être un peu difficile et on a cette tendance à avoir besoin de s'évader par l'esprit, justement parce que là où on est, finalement, on ne trouve pas satisfaction. Donc on cherche satisfaction ailleurs. L'opposition à Jupiter et le carré à Neptune, c'est très romantique dans l'idée, hein. C'est un peu l'idée de l'ailleurs romantique du 19e siècle, hein. C'est vraiment ça. On s'évade, on pense à l'ailleurs, on s'évade en pensée, on voyage par la pensée même, hein. On peut aussi s'occuper de questions, encore une fois, de dépendance, hein, toujours pareil, amoureuse, affective et même matérielle, hein, pour certains. Donc il faut régler, soit on dépend soi-même des autres, soit quelqu'un dépend d'une substance, soit quelqu'un dépend de nous. Et voilà, on est dans cette problématique de dépendance et d'illusion, de fuite en avant, de confusion, hein. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué tout ça à gérer. Encore une fois, c'est 23-24 juin, mais c'est certainement un climat quand même qui est dans l'air, hein, et avec lequel il va falloir faire, puisque ce n'est pas que vous, hein, qui recevez ces transits, c'est tout le monde, hein, au mois de juin. Alors vous, c'est dans certains domaines, les autres, c'est dans d'autres maisons, mais tout le monde reçoit. Et donc, on est globalement dans des mêmes problématiques pour tous, hein. Donc après, on pourrait même avoir envie de s'éloigner un peu de l'entourage, d'aller respirer ailleurs pour de vrai. Alors, s'il y a eu des problèmes, il peut y avoir aussi, si vous vous êtes un peu fâché, hein, quand on avait l'opposition Saturne-Pluton, avec des membres de la famille ou sur certaines questions, on pourrait chercher à se faire pardonner ou une personne cherche à se faire pardonner. Il peut y avoir un peu de regret, éventuellement même des réconciliations ici. Le 26 juin, on a Mercure qui entre en Lion. Il va rétrograder, comme je vous le disais, au mois de juillet. Donc, il reviendra en Cancer en maison 4. Ça veut dire qu'il passe de la 4 à la 5. Donc, on a toujours cette problématique autour d'un enfant. Alors, peut-être un enfant qui s'apprête à partir, à quitter le foyer et dont on s'occupe. On s'occupe peut-être d'une bourse d'études, on s'occupe de lui trouver un logement, on s'occupe de l'inscrire je ne sais où, à Parcoursup. Voilà, ça peut être toutes sortes de choses dont on s'occupe ici par rapport à un enfant, ou alors qui s'apprête à changer d'établissement, ou qui s'apprête à... ou tout simplement on s'occupe d'une problématique autour d'un enfant, peut-être de soins médicaux pour certains, d'une orientation. Il y a un enfant qui demande plus d'attention. Alors, c'est pas forcément le vôtre, hein, ça peut être dans l'entourage. Après le 27 juin, on a le Soleil en Cancer qui va former un sextile à Uranus, qui peut permettre encore une fois, de prendre des décisions au sujet d'un enfant, de faire des projets pour un enfant ou avec un enfant. Pour certains, il pourrait y avoir une vente éventuellement sur le plan immobilier. Enfin, ça me semble un peu léger pour ça. Il peut y avoir de l'argent qui rentre par la famille. Il peut y avoir une discussion avec un enfant qui a envie de plus d'indépendance, qui parle de son indépendance. On peut aussi être soi-même légèrement plus indépendant cette journée du 27 juin.
On peut se réunir en famille pour prendre une décision, pour discuter d'un enfant encore. Et puis on peut éventuellement pour certains recevoir une bonne nouvelle au sujet d'un enfant autour de cette journée-là. Voilà pour, ou même un courrier sur le plan affectif, ou un SMS, un mail, ou ce que vous voulez, qui vous enchante. Donc voilà pour ce mois de juin 2019. Hein. Donc évidemment, une fois qu'on a vu tous les aspects qu'il y a au cours de ce mois de juin, je suis encore plus curieuse que d'habitude de lire ce que vous allez, comment vous allez vous vivre cette situation. Donc si vous avez envie de la partager, eh bien, je vous remercie d'avance, je vous lirai bien sûr. Et eh bien, je vous souhaite bon courage pour ce mois de juin et on se retrouve pour le mois de juillet les horoscopes du mois de juillet. Et évidemment, je vous retrouverai pour les nouvelles et pleines lunes avant, bientôt pour la prochaine nouvelle lune. À très bientôt, au revoir.